Si je te dis que depuis des années, t'es sûrement passé à côté d'un concept qui est capable littéralement de te faire exploser en termes de niveau. Et sache que j'ai moi-même testé tout ça avant de te le partager dans cette vidéo pour d'abord voir si ça marchait. Et honnêtement, j'ai eu des résultats qui étaient quand même assez cool. Donc peu importe ton style de dessin, voire même si t'es sur digital ou sur traditionnel, peu importe, je peux te promettre un truc, c'est qu'à la fin de la vidéo, ta manière de penser quand tu vas dessiner ne sera plus jamais pareille. Et sache que si tu suis bien tout ce que je veux dire dans cette vidéo, sache que tu pourras dessiner tout ce que tu voudras sans aucune limite, peu importe la difficulté de ce que tu vas vouloir dessiner. C'est promis. Et pour ça, je vais te présenter un concept qui va tout simplement changer la manière dont tu vas progresser en dessin sur les jours à venir. Bon, je sais pas si tu te rappelles un peu des dessins qu'on te demandait de faire à l'époque en maternelle, que ce soit la maison un peu cubique dégueu, les espèces de V là pour faire les oiseaux, voire même les espèces de brocolis un peu dégueulasses là pour faire les arbres, ou même tout simplement le plus connu, le vieux bonhomme bâton qu'on faisait à l'époque. Bref, je pense que tout ça, c'était un petit peu familier quand même. Je pense qu'on a à peu près tous passé par là. Et bien, sache une chose, c'est que tout ça, eh ben, ce sont des raccourcis que ton cerveau a assimilés, un peu comme des raccourcis clavier si tu préfères. Donc concrètement, ce qui se passe, c'est que quand t'es en maternelle et qu'on te demande de dessiner un mec devant sa maison dans une forêt, et bien avec tous les raccourcis que t'as enregistrés, ton cerveau il va se dire, ok, donc une maison, le cube de merde, une forêt, les arbres en brocoli chelou, et le mec devant, donc le stickman. Donc en conclusion, ton dessin final est censé ressembler à peu près à ça. En fait, tout ça, ce sont des symboles que ton cerveau a reliés à des choses qui existent déjà. Ce qui fait que concrètement, quand t'es en maternelle et qu'on te dit de dessiner un oiseau, bah tu vas faire un V, tout simplement. Et avec le temps, avec les années qui vont passer, et bah ta pratique en dessin, et bah elle va évoluer. Donc ta maison un peu pourrie Minecraft en forme de cube, et bah elle va évoluer, encore évoluer, etc., etc. Bref, je pense que t'as compris. Tout ça jusqu'à ce que ça nous mène à aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour beaucoup d'artistes, quand on entend bonhomme, eh ben on pense souvent à ce genre de truc. Et en fait, tous ces persos extrêmement stylés, bah au final, c'est juste une version bien améliorée des stickman que tu faisais au début. En fait, toutes ces choses, elles sont dues à un truc très simple qui d'ailleurs m'a fait péter un câble quand je l'ai découvert, c'est la partie gauche de ton cerveau. Dans notre cerveau, on a deux parties, la partie gauche et du coup la partie droite. La partie gauche, c'est une partie qui est très logique. C'est elle en gros qui est concrètement utilisée à l'école, que ce soit pour la lecture, pour les mathématiques, pour l'écriture, en bref tout ce qui nécessite de la logique de manière générale. Raison pour laquelle entre ces deux parties, c'est la partie qui est la plus dominante. Et à l'inverse de tout ça, la partie droite, elle, est beaucoup moins dominante et est plus axée sur tout ce qui va être émotion. Donc tout ce qui va être capter les émotions, la créativité, le fait d'avoir un feeling, et tous ces trucs un peu émotionnels, c'est la partie droite. Et ici, le truc important à retenir, c'est qu'en gros, ta partie gauche, donc ta partie dominante, est la plus connue et la plus explorée. Celle qui a le moins de mystère. Et à l'inverse, du coup, la partie droite, c'est celle qui, elle, pour le coup, est la plus inconnue et la plus inexplorée. Comme si la partie gauche, c'était une espèce de petit océan, une petite plage un peu claire, magnifique, où tu sais, on voit le fond, c'est beau, et la partie gauche, ce serait plutôt un énorme océan où il y a beaucoup de mystère, on n'a pas encore tout exploré, on voit pas le fond, c'est sombre. Ah, je pense que t'as l'image. Et donc maintenant, pour prendre un exemple qui va du coup plus parler aux gens, si t'es dans la moyenne du niveau de dessin de ma chaîne, normalement, cette pose, elle devrait te faire un peu flipper. Mais moi, j'avoue qu'elle me fait un peu chier à refaire. Et honnêtement, elle fait encore plus flipper si je te demande de refaire cette pose avec le même dynamisme, les mêmes formes au millimètre. Bref, on comprend que c'est un enfer à refaire, surtout vu la gueule de la pose. Et donc forcément, en commençant à dessiner cette pose, et bah tu vas être en terre inconnue. Inconnue et inexplorée comme la partie droite de ton cerveau. Et c'est là, typiquement, qu'il va y avoir le point de rupture. C'est à partir de ce moment-là que ton dessin va probablement commencer à partir en couille. Parce que, admettons que, pour prendre l'exemple de la pose que je viens de donner, t'as l'habitude de tout simplement dessiner les bustes comme ça. Bien forcément, si pendant des années t'as dessiné des bustes comme ça, et que la pose que je te demande de faire a cette gueule, et bah ça fait un peu chier quand même, tu vois, tu sais pas les faire dans ce sens-là. C'est très différent d'habitude. Donc du coup, comment tu vas raisonner pour réussir à reconstruire cette pose? Et bah tu vas te dire, ok, donc ici, il y a la poitrine, ensuite en dessous il y a les côtes, ensuite il y a le ventre qui descend un peu comme ça, ensuite il y a peut-être l'épaule ici avec la goutte là qui va passer, le bras en dessous. Et donc forcément, au bout d'un moment, si tu fonctionnes comme ça, et bah ta pose va ressembler à un truc un peu dégueu comme ça. Un truc qui ressemble pas du tout à la référence de base. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que t'avais sûrement déjà dans ta tête une idée préconçue de ce à quoi devait ressembler un buste, des bras, des épaules, etc. Donc, une fois que tu retrouves tous ces éléments dans une position merdique comme celle-là, bah c'est très compliqué, tu vois. C'est à partir de ce moment-là concrètement que ta partie droite, donc ta partie logique, eh bah elle est totalement paumée. Et dans la majorité des cas, notre studi ne ressemble pas du tout à l'image de référence de base, non pas parce qu'on manque de niveau, qu'on est nul ou qu'on manque de skill ou je sais pas quoi, mais bien parce qu'on recopie plutôt ce qu'il y a dans notre tête plutôt que ce qu'il y a de présent sur la référence. Je pense que honnêtement pour 99% des gens qui vont regarder cette vidéo, on n'arrive pas du tout à réaliser que ce qu'il y a dans notre tête, et bah c'est très différent de ce que vous voyez actuellement sur la référence. Tout
ça, encore une fois, je le répète, et bah c'est à cause de notre partie gauche. Pour ça, la première mission, ça va déjà être d'essayer d'ignorer un peu cette partie gauche au moment de commencer à dessiner. Et sache une chose, c'est que tous les scientifiques sont d'accord pour dire que plus on utilise une partie de notre cerveau, plus par la suite elle est facile d'accès. Et c'est exactement ce qu'on va faire ici avec la partie droite de notre cerveau. Essayer de la stimuler un maximum pour que son accès devienne de plus en plus simple avec le temps. Et donc pour faire ça, je vais te donner 3 exercices qui vont instantanément t'aider un peu à sortir de cette boucle. Pour l'exercice numéro 1, j'avais discuté avec un très bon prof à moi en école d'art qui m'avait donné une stratégie pour littéralement copier à l'exact tout ce que je voulais. Peu importe la difficulté de la référence de base que j'allais choisir. Donc forcément, ça m'a un peu fait marrer sur le coup, mais après lui avoir demandé la stratégie qu'il avait utilisée, il m'a juste simplement répondu: pour ta prochaine studie, mets ta référence à l'envers et recopie-la comme ça. Et vu que le mec c'est littéralement un énorme monstre en dessin, et bah je l'ai écouté et dès le soir même j'ai essayé ce truc là. J'ai pris vraiment une pose horrible, un truc sur Pinterest avec une perspective de merde, le pire truc qu'on peut imaginer vraiment. Je pense que je peux même vous la retrouver parce que c'est assez récent. Et devinez quoi, et bah ça a fonctionné à 200%. Je vous montre ce que j'ai réussi à faire alors que d'habitude j'étais incapable de faire ça, je vous le dis honnêtement. Et vous allez me dire pourquoi ça a aussi bien marché. Tout simplement parce que quand on va dessiner une référence à l'envers, et bah notre partie gauche, donc notre partie logique, et bah elle va être totalement paumée. La raison, et bien quand tu mets une référence à l'endroit, donc c'est-à-dire quand t'es normal quoi, quand tu fais ce que la majorité des gens font, et bah tu sais à peu près à quoi ça doit ressembler un buste, à quoi ça doit ressembler une tête, à quoi ça doit ressembler des jambes, etc. Parce que tout ce que t'as fait depuis tout ce temps, tu l'as fait à l'endroit, on est d'accord. Toutes les studies que t'as fait depuis le début, tu t'es pas mis à les faire à l'envers, tu vois. Mais quand tu la fous à l'envers, et bah ce que tu dois faire, c'est faire l'effort mental de flip la référence dans ta tête. Et sache que faire ça, pour ton cerveau, c'est totalement un enfer. Pour ta partie logique, bah elle pète un câble, tu vois, quand tu fais ça, elle déconnecte. Donc au lieu de te dire, ok, donc là maintenant je mets le buste comme ça, ensuite je rajoute l'épaule, ensuite je rajoute le bras, ensuite je rajoute l'avant-bras, et bah ce que tu vas faire, maintenant que ta référence elle est à l'envers, vu que tu vas totalement être paumé et plus être capable de décrire ça, bah tu vas juste te dire, ok, donc là il y a une ligne qui passe comme ça, là il y a une courbe qui remonte ici comme ça, ensuite ici il y a une espèce d'ovale un peu bizarre, ensuite il y a un petit ovale qui se cale en dessous comme ça, et en fait en gros ce que tu vas faire c'est que tu vas parler en forme, tu vas plus te focus sur ce genre d'informations plutôt que les informations logiques de à quoi ça doit ressembler un buste, à quoi une épaule, quelle position, quel angle. Non, tu vas pas te focus sur ça, tu vas juste te focus sur des trucs tout cons, à savoir des lignes, des courbes, des ronds. Ça va vraiment être aussi simple que ça. Et le fait de se focus sur ce genre d'informations, et bah c'est typiquement un truc de cerveau droit. C'est typiquement ce qu'on va chercher à stimuler ici du coup. Et tu veux que je te dise un truc de fou? Je suis vraiment sûr à genre 1000% que si tu fais un recopiage de ta ref à l'endroit et un recopiage de ta ref à l'envers, le recopiage que tu auras fait à l'envers sera genre 10 fois plus réaliste et 10 fois plus fidèle à la référence que le recopiage que tu auras fait à l'endroit. J'en suis sûr à genre 200% vraiment. Franchement, je t'invite à faire le test, vraiment. Fais une pose à l'envers, une pose à l'endroit et compare les deux. Tu verras, c'est incroyable. Moi, ça avait fait péter un câble à l'époque, j'avais fait cet exercice-là. Donc admettons qu'un jour, tu sais, tu te balades sur Pinterest comme d'habitude et tu trouves une pose que tu trouves vraiment impossible à faire. Tu dis c'est quoi ce bordel, il y a une espèce de perspective de taré, tu sais même pas par où commencer. Et bien mon conseil, c'est juste dessine-la à l'envers. Je peux te garantir que peu importe ce que tu vas prendre, et bah tu vas réussir la pose. Je dis pas que ce sera parfait, attention, vous attendez pas à prendre des masterclass, hein, mais ça va être un truc qui va être mieux que ce que vous allez faire d'habitude. On se rend pas compte inconsciemment des compétences de taré qu'on a déjà dans notre cerveau, vraiment. Donc récemment, avant les vacances, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un workshop de 3 jours, où concrètement tu bourrines de dessins, tu fais que ça de la journée, c'est épuisant de fou. Mais pendant ce workshop, j'ai eu un déclic de malade mental, un déclic qui m'a permis de littéralement rendre toutes mes poses dynamiques encore plus dynamiques et beaucoup plus fidèles à la référence. Le principe ici, il est très simple, c'est juste de dessiner avec ta mauvaise main. Donc gaucher si t'es droitier et inversement. Et honnêtement, j'ai toujours pensé que cet exo c'était un peu une espèce de challenge, un peu YouTube, tu vois, un truc un peu cringe que personne faisait, jusqu'à ce que j'essaye de le faire et honnêtement, putain, j'ai été surpris. Parce qu'en fait, avec ma main gauche qui était vraiment instable, je la contrôlais même pas, je savais même pas définir où j'allais. Et malgré tout ça, malgré le peu de contrôle que j'avais dessus, j'ai réussi à pondre des poses qui sont 10 fois mieux que les poses que je fais habituellement. J'ai réussi à faire des poses hyper efficaces, hyper dynamiques, très réalistes, totalement involontairement, sans le faire exprès. Comme si genre j'avais ça en moi depuis le début et que ça s'était débloqué ce jour-là, je sais pas pourquoi. Et donc toi qui regardes la vidéo, je t'invite fortement à faire cet exercice aussi. Et bah je suis quasiment sûr que tu seras très agréablement surpris d'à quel point ta mauvaise main peut faire des trucs de fou quasiment inconsciemment. Et ça c'est aussi typiquement un truc de cerveau droite, tu vois. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que si t'es droitier par exemple et que ta bonne main c'est la main droite, et ben tu vas avoir 80% de ton attention dans ton cerveau et 20% d'attention dans ton observation, donc dans tes yeux. Tu penses 4 fois plus que t'observes sans même t'en rendre compte. Et à l'inverse du coup avec ta mauvaise main tu vas avoir plutôt 80% de ton attention dans tes yeux et seulement 20% dans ton cerveau. Et là tu l'as compris, qui dit plus d'observation dit que tu vas beaucoup plus te rapprocher de la référence de base et donc faire un truc beaucoup plus cohérent et réaliste. Donc en conclusion, juste tu fais un dessin qui sera beaucoup mieux. Alors oui, ton trait sera dégueulasse hein, parce que tu contrôles
vole rien avec ta mauvaise main, hein. Mais par contre, je peux te garantir un truc, c'est que ton dessin sera beaucoup plus dynamique et se rapprochera beaucoup plus de la pose d'origine. Ça, je peux te le garantir. Troisième exercice, sortir de sa tête pour mieux dessiner. Bon, cette fois-ci, on va arriver un petit peu au point crucial de la vidéo. Concrètement, cet exercice, c'est une putain de gymnastique mentale infernale. Donc, je suis quasiment sûr que seulement très peu de gens appliqueront le conseil que je vais donner ici. Donc, si tu veux faire partie de la minorité, donc du top 1% des illustrateurs, putain, c'est cringe, que tu veux faire partie un peu de la minorité des meilleurs, entre guillemets, et bah, je te conseille de vraiment écouter attentivement ce que je vais te dire là. Parce que c'est littéralement le point le plus important de la vidéo, mais le plus casse-couille à faire. Mais t'inquiète, faudra pas le faire beaucoup cet exo, je te rassure. Il y a un exercice précis que je faisais beaucoup à l'époque et que je fais toujours beaucoup aujourd'hui, c'est de tout simplement redessiner une référence, mais seulement en regardant la référence. C'est-à-dire que je regarde pas ma feuille pour voir ce que je fais de temps en temps, juste tu fixes la référence des yeux et tu regardes jamais ce que t'es en train de dessiner. Le but c'est vraiment de pas quitter la ref une seule fois des yeux. Pourquoi personne ne fait cet exo? Tout simplement parce que sur le moment, et bah t'as pas de résultat. Parce que je vais être honnête, voilà le genre de truc immonde que tu vas dessiner. Oui, c'est une pose de femme. Contrairement à une pose normale où là tu vas voir le résultat tout de suite, tu vas faire ah putain c'est beau, ça fait plaisir. Là bon, j'ai pas besoin de justifier quoi. Donc forcément c'est hyper frustrant, mais si par contre toi de ton côté tu te forces à de temps en temps faire cet exo, et bah ce qui va se passer c'est que sur les prochaines studies que tu vas faire normales, où là cette fois-ci tu vas regarder ta feuille, tu vois, et bah tu vas tout simplement améliorer drastiquement ton observation. Et donc avec le temps, à force de pratiquer, bah tu vas très vite te rendre compte qu'en fait tes studies, bah elles vont être de plus en plus proches de ta référence de base. Tu vas faire des trucs qui vont être beaucoup plus cohérents, beaucoup plus réalistes et donc par définition beaucoup plus stylés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait par rapport à l'exo précédent où t'avais genre 80% dans les yeux et 20% dans la tête, là cette fois-ci sur cet exercice t'as plus de 100% de toute ton attention qui n'est que dans les yeux parce que tu regardes pas ce que tu fais, logique. Donc ton cerveau peut pas interpréter parce que tu fais que regarder la ref. C'est littéralement l'exo qui te fera travailler le plus ton observation au monde. Tu trouveras pas un exo mieux que ça pour l'observation, je peux te le jurer. Mais juste personne le fait parce que c'est chiant et t'as pas de résultat, c'est tout. Et allez, je vous donne un petit bonus comme ça, si malgré tout ça vous galérez quand même à faire des bonnes poses, des poses qui soient dynamiques, des poses qui soient hyper fluides, qui aient de la vie, et bah c'est sûrement qu'il te manque 2-3 informations que je te partage dans cette vidéo que je vais t'afficher ici, où je t'explique concrètement comment faire étape par étape, donc c'est important, n'hésite pas à aller la voir. Elle complète un peu ce que je dis dans cette vidéo. Enfin bref, sur ce, je te souhaite une très bonne journée, n'hésite pas à soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir, et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, zoubis.